perdu. Tu nous as ramenés à la vie, Seigneur. Tu as payé le prix fort pour le pardon de nos péchés. À la croix de Golgotha, tu as tout subi pour nous. Alors nous sommes reconnaissants pour déclarer que nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi en toutes circonstances, Père. Des fois nous doutons, nous sommes humains, c'est vrai. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle, aie confiance en lui, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, c'est normal, les épreuves sont là pour te faire grandir. Mais Jésus est dans la barque avec toi, tu dois le croire, tu dois le faire confiance, peu importe ta maladie, il est capable de le guérir. Mais autant convenable, il est capable, il est souverain, alléluia. Tu es le rocher de mon salut, tu es la force de ma vie, tu es mon espoir et ma forteresse. Vers toi, Seigneur, je m'écris. Oh, tu es le rocher de mon salut. Tu es la force. Tu es la force de ma vie. Disons qu'il est notre espoir. Il est tout pour nous. Tu es mon espoir. La forteresse. Alors vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, je m'écris. Une dernière fois, déclare, tu es le rocher de mon salut. Alléluia. Tu es le rocher de mon salut, tu es la force de ma vie, tu es mon espoir, tu es mon espoir et ma forteresse. Vers toi, Seigneur, je m'écris, j'ai confiance. J'ai confiance en toi, je crois en toi, ton amour est tellement grand. Tu es mon appui dans le besoin, tu es celui qui me soutient. J'ai confiance en toi, je crois en toi, ton amour est tellement grand. Tu es mon appui quand j'ai besoin de toi dans le besoin. Tu es celui qui me soutient. On entend chanter, tu es le rocher, on y va. Tu es le tu es la force. Effectivement, c'est ce qu'il est. Il est notre soutien. Il est notre espoir. Tu es mon nez. Déclare. On va le redire aux dernières fois, mais avec plus de conviction. Tu es le rocher. Dis-le. Tu es le rocher de mon salut. Tu es la force de ma vie. Je déclare, Seigneur, que tu es mon espoir. Tu es mon espoir, ma forteresse. Vers toi, Seigneur, je m'écris. J'ai confiance en toi, je crois en toi, ton amour est tellement grand. Tu es mon appui
Ce matin, j'aimerais vous parler de l'Église encore. En juillet dernier, je vous ai parlé de la maison de Dieu et je vous ai, j'ai essayé en tout cas de vous faire comprendre combien la maison de Dieu ne ressemble pas à un immeuble, mais est quelque chose de tout à fait différent. Mais prions d'abord et puis lisons un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et verset 6. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin et te prions vraiment de nous parler au travers cette prédication, au travers cet enseignement, Seigneur, que vraiment ta parole fasse écho dans nos cœurs et nous sortions plus solides que nous ne sommes rentrés, plus nourris, Seigneur, que nous ne sommes rentrés. Parle-nous et guide-nous sur le chemin de la foi en ce Dieu qui veut nous mener à bon port. Seigneur, merci pour ta maison. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur, pour Jésus, le chef de l'Église. Vraiment, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse vraiment avoir toute la place pour nous montrer vraiment ce que tu aimes le plus, vraiment l'homme. Que ton nom soit béni au travers cette présentation. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 3, verset 6. Il est dit, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur chargé de témoigner de ce que Dieu allait faire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Une autre traduction dit le Christ par contre est fidèle en tant que fils placé à la tête de sa propre maison. Beau ça, sa propre maison. Et cette maison, c'est nous qui la constituons. Si nous maintenons sans défaillir, ferme et inébranlable jusqu'à la fin, l'espérance joyeuse de la gloire future, étant toujours prêt à en témoigner hardiment. C'est ce que la version français courant traduit « dont nous sommes fiers ». Nous n'avons pas honte de l'exprimer et nous sommes toujours prêts à en témoigner hardiment. Nous en sommes fiers, quoi. Et cette espérance, elle est joyeuse. C'est une espérance joyeuse de la gloire à venir. Moïse a été digne de confiance dans toute sa maison comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui allait être dit. Souvent, nous parlons de la maison de Dieu. Et ce fut le cas lorsque, vous savez que nous sommes en train de construire un temple à Kikwit, en RDC. Et l'emplacement est déjà, on va commencer par l'église des enfants et puis on arrivera sur le temple principal. Et notre frère Joseph me disait, et on mettra, parce que c'est très bien situé, on mettra donc, comme on dit en Kikongo, Nzaya Zambi, quelque chose comme ça, m'a rappelé
Pardon? Nzo Yazambi. Yazambi, c'est ça, Yo Nzambi, la maison de Dieu. Et j'ai dit, c'est pas la maison de Dieu, cette maison-là. C'est pas la maison de Dieu, c'est notre maison. Nzo Nabeto. Nzo Nabeto. Nzo Nabeto, si tu veux. J'ai dit Beto à la française. Beto. Nzo Nabeto. C'est bon, Amayi? C'est en Kikongo, en Lingala, je ne sais pas le dire et ce n'est pas très important. C'est pour dire que, j'ai dit, arrêtons de dire que cet édifice, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est autre chose. Mais néanmoins, il est dit que Moïse a été fidèle dans sa maison. On pourrait transcrire cela autrement, même si le texte ne nous donne pas cette liberté autant que je voudrais l'apprendre ce matin. Mais je peux comprendre aussi que Moïse a été le chef de chantier de la maison que Dieu a voulu qu'on lui construise. Donc Dieu a bien eu une maison en matériaux, pas en briques comme nous allons la construire à Kékuit, mais avec ce qu'il y avait dans le désert. C'est toi qui as parlé de désert, et le peuple hébreu est sorti de l'esclavage et voici qu'il commence sa journée dans le désert, dans les épreuves. Très intéressant ça. Et Dieu a dit à Moïse, fais-moi une maison. Hier, je suis allé assister à l'inauguration d'une belle maison, le centre MLK. Vous avez certainement déjà entendu parler, l'église de Créteil. Belle église, un truc absolument fantastique, dans un projet innovateur. C'est très beau. Et je bénis le Seigneur pour vraiment cette œuvre qui est à la gloire de Dieu et toutes les équipes qui ont travaillé à cela, en commençant par le pasteur Yvon Carluère. Vraiment une belle vision, et on voit là l'accomplissement d'une belle idée et un endroit d'excellence pour réunir tous ceux qui veulent louer le Seigneur, entendre parler du Seigneur. Une belle église, une belle maison de Dieu, diront certains. Mais aussi belle soit-elle, elle ne sera jamais la maison de Dieu. Aussi belle soit la plus belle des cathédrales en France, qui est en l'occurrence, je pense, Notre-Dame de Paris, la cathédrale qui, quoi qu'on dise, est vraiment un chef-d'œuvre colossal. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'on peut l'appeler la maison de Dieu. Car il est écrit que Dieu n'habite plus dans des maisons faites par des mains d'hommes. Alors, je crois qu'il est important de le rappeler, de nous le rappeler, que l'Église est autre chose. Néanmoins, effectivement, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, eh bien, nous entendons parler de la maison de Dieu. Et cette maison n'est pas le fruit du hasard. Elle est là pour nous enseigner, pour nous parler des choses à venir. Et cela est vraiment très important que nous puissions comprendre que cette maison qui était dans le désert, qui était en réalité la maison de Dieu, le tabernacle, c'est-à-dire la tente. Pourquoi une tente? Eh bien parce que le peuple vivait aussi sous les tentes. Et Dieu a dit, fais-moi une tente pour que j'habite au milieu de vous. Parce que le désir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous. Habiter au milieu de son peuple. Et il n'a pas dit à Moïse, va me chercher
des dalles en marbre d'Italie, dans ces fameuses carrières, j'ai oublié le nom. Pardon? Carrare, les fameuses carrières de Carrare. Ce marbre magnifique. Il y a une église au Brésil qui a voulu faire une église, un temple qui ressemble au temple de Salomon. Et ils ont fait venir les pierres d'Israël. Peut-être que l'endroit sera plus saint. Mes amis, je crois qu'il faut arrêter de critiquer les autres religions et nous conduire comme eux. Dieu veut habiter encore aujourd'hui au milieu de son peuple. Ça, c'est une réalité, c'est un principe. C'est le désir de Dieu. Je veux habiter au milieu de vous. Et il dit que Dieu habite. Il siège au milieu des louanges. Lorsque le peuple se réunit pour le louer, il habite avec eux. Il siège, il prend place, il demeure. Alors il y a effectivement eu une maison qui a été construite et Moïse en a été le maître de chantier. Ça, c'est très intéressant. Souvent, il y a une belle maison et en disant qu'est-ce que la maison, elle est belle. Et nous sommes en train de glorifier la maison et nous oublions celui qui l'a conçue. La plupart du temps, c'est ça. Hier, j'étais dans cette église magnifique et j'espère que vraiment, cela va donner un boost aussi en région parisienne. Et vous êtes en train de dire, tu n'es pas jaloux? Je suis jaloux. Bien sûr qu'on aimerait tous avoir une belle maison, hein? Mais je ne suis pas jaloux. Je suis content pour eux. Parce que c'est l'aboutissement d'une vision. Merci Seigneur, parce que quelqu'un est allé au bout de la vision. Et cela m'encourage à ce que j'aille aussi au bout de ma vision. Comme disait très bien Pasteur Alain, Dieu n'a pas de plan B. Il a un plan pour ma vie, un plan pour ta vie. Dieu n'a pas de plan B. Si celui-là ne marche pas, on prend un autre. Non. Il a un plan pour chacune de nos vies. Simplement, des fois, ce n'est pas vraiment notre plan. C'est le plan de Dieu. Et il fait les choses un peu, pas à notre manière. Mais c'est son plan. Il n'y a pas de plan B. Il connaît toutes choses. Mais dans ce que Dieu fait, il le fait bien. Alors, respectons le plan de Dieu. Et ce qui est important, c'est de suivre le plan que Dieu a pour nous. Et Moïse a été fidèle à mettre en œuvre ce plan. Il n'en était pas l'architecte, il était le chef de chantier. Nous avons un chef de chantier à la retraite, Moïse, pour ne pas le citer. Il a construit de grands bâtiments. Il savait lire un plan d'architecte. Et il était le chef de chantier de ces grosses structures. Et il devait absolument suivre ce que l'architecte avait décidé. C'était à lui de le mettre en œuvre. Et Moïse a été fidèle en toutes choses dans la maison que le Seigneur lui a confiée. C'est ce que nous entendons là. Et j'ai de plus en plus envie de revenir sur l'étude du tabernacle de Dieu dans le désert, parce qu'il est l'ombre des choses à venir.
voilà à quoi ressemblait cette maison. C'était une tente comme les autres, enfin comme les autres, pas vraiment comme les autres. Et cela vaudra la peine que l'on ait 2 ou 3 cultes où je vous présente la beauté de cette maison, quoique elle ne paraisse pas très belle. C'est une tente élargie, quelque chose de plus grand que les autres, mais elle n'est pas l'œuvre du hasard. Il y a un chemin, il y a un sens à cette œuvre-là. Il n'y a pas de raccourci, il y a un plan. Et ce plan nous dépasse. Et Moïse a été fidèle dans la mise en place de ce plan. Et lorsque nous regardons le tabernacle de Dieu dans le désert, la tente, la maison, eh bien, nous pouvons la comparer à la maison de Dieu aujourd'hui. Parce que ce que nous voyons là, c'est l'ombre des choses à venir et nous pouvons mieux saisir. Voilà, on maquette ce que cela pourrait donner, vous voyez, juste pour rappeler que Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Les 12 tribus sont là au complet et voici qu'il est au milieu. C'est sa place. C'est pas davantage avec les uns que les autres, il est au milieu. Amen. Voilà. Et puis, ensuite, il y a un sens. Vous voyez on n'y rentre pas n'importe comment. Tous les chemins ne mènent pas au tabernacle. Parce qu'on dit, voilà, chacun suit sa route, etc. Bon, c'est pas tout à fait comme cela. Pour arriver jusqu'à Dieu, c'est vrai qu'il y a des chemins dans le désert qui sont étonnants et des fois à peine visibles. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, eh bien, il y a un plan. Il y a un plan pour cette approche. Et nous voyons qu'il n'y a pas 36 entrées. Il n'y a qu'une entrée. Et puis, ensuite, nous voyons ce que nous appelons, ce que les Écritures appellent l'autel des holocaustes, où il y avait des sacrifices. Et vous voyez ici, en maquette, quelque chose qui pourrait ressembler à cela dans les dimensions qui sont les bonnes. Et il y a là l'autel des holocaustes, où il y a le sacrifice. Mais la maison n'est pas encore là. Et puis, la maison, elle est juste derrière. Voyez-vous, la tente, elle est juste derrière. Mais voilà le chemin. On ne peut pas passer autrement pour aller vers la maison. Il faut passer par le sacrifice. Non pas par notre sacrifice. Parce que beaucoup de gens se sacrifient pour être dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien. C'est le sacrifice de quelqu'un d'autre qui va être notre sauf-conduit. C'est le plan de Dieu ainsi. Et voici qu'on arrive à une cuve dont on ne connaît pas les dimensions. Là, elle est grande, large, mais on ne sait pas. C'est la seule chose, l'une des seules choses dont on n'a pas les dimensions dans la maison que le Seigneur a donné à construire à Moïse. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui ne peut être mesurée. Et nous voyons là l'eau qui est symbole de pureté, car on va rentrer dans le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, on ne rentre pas n'importe comment. On ne rentre pas n'importe comment. On ne rentre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Et voici que finalement, nous pouvons nous approcher de la porte. Tout cela a des significations importantes. Et nous voyons que la maison, elle est construite,
on ne sait pas trop bien comment, puisqu'il y a des couvertures, et des couvertures qui ne sont pas très belles en apparence et qui ne montrent pas la beauté de l'intérieur de cette maison. Lorsqu'on va un petit peu plus loin et qu'on s'approche de cette maison, on voit en effet quelques planches ici sur le côté qui construisent les murs. Mais ce n'est pas un vrai mur, ce sont des planches qui sont ajoutées les unes aux autres. Et puis, ces planches sont des planches en or. Elles ont 5 mètres de haut approximativement. C'est une belle planche, mais les unes à côté des autres. Mais quand on voit, et notamment quand on voit de l'intérieur, car de l'intérieur il n'y a pas effectivement ces couvertures, de l'intérieur on voit qu'il y a vraiment des planches, mais elles sont unies les unes aux autres. On dit waouh, des planches en or. Non, elles ne sont pas en or massif. Ce sont des planches en bois et elles sont recouvertes d'or. Et tout cela a beaucoup de sens dans ce que l'on appelle la maison de Dieu. Car la maison de Dieu, ce n'est pas Dieu dans le sens où c'est sa maison. Mais il y habite. Et dans cette maison-là, il va manifester sa présence. Et sa présence se manifeste par cette nuée que l'on voit dans le lieu très saint. Ici, on est dans le lieu saint. Et puis derrière l'autel des parfums, il y a un endroit qui s'appelle le lieu très saint, qui est recouvert aussi par un rideau. Et le souverain sacrificateur ne pouvait y entrer qu'une fois l'an. Je crois qu'on peut voir ici exactement, vous voyez le souverain sacrificateur, eh bien, il venait avec des braises qu'il avait pris dans l'autel des sacrifices pour les mettre sur l'autel des parfums, et sur ces braises, il laissait tomber comment dirais-je, de la poudre, de l'encens, donc des aromates qui étaient comme un suave parfum qui montait jusqu'à Dieu, qui sont nos prières, nos requêtes, nos louanges. Et derrière ce rideau, il y avait effectivement l'arche de l'alliance avec la manne, avec le bâton de Aaron qui avait fleuri, et quelque chose qui était mort et qui a donné de la vie. Tout cela parle de véritablement ce qui arrive lorsqu'on s'approche de Dieu. Et puis les 10 paroles, le décalogue, ce qui est les fondements de la loi, de ce qui fait notre vie, de ce qui régit notre vie. Et voici que tout cela nous parle de l'Église. Le souverain sacrificateur nous parle de quelqu'un qui fait partie de l'Église. Ce n'est pas nous qui nous avançons là pour aller dans le lieu saint en apportant les braises de l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes une première fois pour demander à Dieu pardon pour les offenses de tout un peuple, parce que ceci a été fait par ce que nous savons aujourd'hui, par le Christ lui-même, qui est lui notre souverain sacrificateur et qui s'est présenté effectivement devant Dieu, qui a accepté ce sacrifice. Et le voile qui séparait effectivement donc le lieu saint du lieu très saint, c'est
déchiré de haut en bas en disant que ce n'est pas de bas en haut parce que ça aurait pu être le travail d'un homme, mais la main de Dieu véritablement l'a déchiré. C'est d'en haut que ce voile a été déchiré. C'est Dieu qui a ouvert la porte par Jésus le Christ. Et aujourd'hui, il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint est avec ces planches qu'il forme. Eh bien, c'est l'image des hommes et de Christ. Car faites en bois, ces planches nous parlent d'humanité. L'humanité est révélée dans le bois. Ce bois qui est enraciné, mais qui a été coupé de ses racines. Enraciné dans le péché quelque part, mais coupé et mis à part, taillé, façonné. Non pas façonné comme il le veut, mais façonné comme Dieu l'a voulu. Et lorsque, eh bien, ces planches ont été découpées, non pas selon les formes, parce que des fois, il y a des nœuds dans le bois, et c'est beaucoup plus difficile à scier. Et vous l'entendez lorsque vous sciez un bout de bois et qu'il y a un nœud dans le bois, ça descend bien jusqu'au nœud. Et quand arrive le nœud, eh bien là, on a du mal à continuer. On aurait aimé plutôt faire le tour du nœud. Mais imaginez si toutes les planches en bois, parce que ça fait mal, disent « Oh là, ça fait trop mal, tu veux bien juste arrondir un peu les angles ?» Est-ce que ça ferait cette unité-là? Est-ce qu'on pourrait revoir cela comme un mur? Si chacun voudrait faire à sa manière, d'où l'importance qu'il y ait un chef de chantier qui dise non, ça doit être comme cela. Et Moïse a été fidèle dans toutes ces choses-là, dans la manière dont le Seigneur l'a conduit à mettre en œuvre cette Église. Et nous oublions effectivement que cette Église, vous voyez, c'est un lapsus révélateur, parce que là, nous voyons toujours l'Église, et l'Église est toujours la jonction de deux éléments importants, les hommes et Jésus-Christ. Et dans le tabernacle, dans la maison de Dieu dans le désert, nous verrons toujours ces éléments-là, le Christ et les hommes. Le Christ et les hommes. Le Christ dans sa royauté, comme le montre l'or. Les hommes dans sa nature humaine et terrestre, comme le montre le bois. Dans les éléments tels que le chandelier, qui est pour moi vraiment un élément essentiel dans la maison de Dieu, eh bien, est l'image du Christ. Regardez cette branche. Cette branche, c'est la perfection. Et voici que 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, 6 qui est le chiffre de l'homme. Mais l'homme ne peut briller que lorsqu'il est attaché à la perche centrale, sans quoi cela ne sert pas à grand-chose. Si vous enlevez les branches sur le côté, elles ne peuvent pas tenir debout. Elles ne peuvent pas tenir toutes seules. Elles ne servent pas à grand-chose, à moins qu'elles soient soudées, ou comment, aidez-moi à trouver le mot plus exact, qu'elles soient, en fait, c'est pas vraiment attaché, elles sont, parce que c'est un élément unique, c'est vrai, c'est pas scié, c'est pas scié, c'est pas vissé, c'est, oui, ils sont, la branche, elle fait partie entièrement unie, merci, c'est peut-être le mot qui convient le plus, unie au cep. Tiens, quelqu'un a parlé du cep.
du cep. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Qu'est-ce que les sarments sont, le cep? Mais les sarments sortent du cep. Mais si tu enlèves les sarments du cep, le cep il va sécher, il ne peut pas produire s'il n'est pas uni au cep. Mes amis, là au centre, c'est le Christ qui est au centre. Et l'Église, une partie de l'Église que sont les hommes, le corps de Christ, eh bien, n'est rien si le chef n'est pas là. Si la tête manque, le corps ne sert à rien. Amen. D'où cette importance de dire nous sommes dans toute la maison de Dieu. C'est pas l'objectif d'en parler aujourd'hui. Mais je vous promets, je reviendrai dessus pour dire quoi? Que effectivement, c'est quand le Christ et les hommes sont unis que l'on appelle la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où le Christ est avec les hommes. On appelle ça l'Église. On peut revenir effectivement à ce texte. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur chargé de témoigner de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu, et nous sommes sa maison, la maison de Dieu. Si nous gardons vraiment en nous cet espoir joyeux, cette espérance joyeuse, alléluia, dont nous sommes fiers, dont nous n'avons pas honte de témoigner. Alléluia. La maison de Dieu, c'est vous, c'est nous. Et je dis bien nous, car là où 2 ou 3, non pas là où quelqu'un tout seul, mais à partir de 2, on fait Église, parce que le Christ est au milieu de nous. Amen. Le Christ est au milieu, donc il est là. C'est ça qui est important. Et l'Église, c'est plus qu'un. Et là où 2 ou 3, c'est pas en vain que c'est dit là où 2 ou 3. Ce qui veut dire vraiment qu'on ne fait pas Église tout seul. Amen. Et il faut être dans cette unité. Car là, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par des hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Amen. Je suis allé en Thaïlande il y a quelques années et j'ai vu comment ce pays est rempli de temples. Il y a des temples partout, même dans les maisons, il y a des temples. Et puis, il y a à manger dans les temples pour les dieux qui y habitent, pour les divinités. Et vous voyez dans quelques restaurants pour ces personnes qui suivent l'hindouisme ou le bouddhisme ou d'autres religions qui ont ce type de... Mais pas seulement le fait de donner à manger aux dieux, c'est d'apporter effectivement, c'est une manière de les honorer, une manière de les servir. Voyez-vous, ne faites pas juste « Ah, nous on connaît tout, ils ne connaissent rien ». Non, vous savez, c'est plus compliqué que cela. Parce que lorsqu'ils le font dans une attitude de service. Respectez ou comprenez ce qui motive les gens à faire ce qu'ils font. Ils veulent les servir. Alors, dans la connaissance et dans la croyance qui est la leur, ils sont là en train de servir. Mais est-ce que Dieu, comme des gens qui sont toujours là en train de défendre Dieu avec de beaux arguments, mes amis, si Dieu a besoin que je le défende, moi je veux un autre Dieu. C'est lui qui me défend. C'est lui qui est ma défense. Je ne vois pas dans les Écritures où je dois défendre Dieu. Je dois argumenter la raison de ma foi, oui. Mais je ne suis pas là pour défendre Dieu, voyons.
depuis quand j'ai besoin de défendre mon Dieu? C'est lui qui a besoin de me défendre, sinon je tombe. Sinon je ne tiendrai pas dans la vie. S'il ne prend pas mon parti quelque part, s'il ne prend pas ma défense, on va me brûler vivant. On va me manger tout cru. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, prends ma défense. Parce que je ne sais plus quoi dire. Non, il y a bien longtemps que je n'essaie plus de défendre Dieu. Pendant un temps, je pensais qu'on devait faire l'apologie absolue de... Mais vous savez, la foi en Dieu, c'est la foi. On peut essayer d'expliquer notre foi, mais expliquer la foi est compliqué, je vous promets. Mais je peux témoigner de ma foi. Je ne peux pas témoigner de la foi d'un autre, voyons. Mais je peux témoigner de la mienne. C'est pour ça que je suis appelé à être témoin, moi témoin. Je suis témoin de ma foi. C'est aussi simple que cela. Et lorsque je témoigne de ma foi, eh bien, c'est mon Dieu qui me défend. C'est pas moi qui ai besoin de défendre Dieu. Sinon, on va entrer dans ce « mon Dieu est plus fort que le tien ». Ça, c'est ce que nous voyons dans l'ancienne alliance. Voir qui était le plus fort. On n'est pas là en train de se comparer. Comparer Dieu. Mais Dieu est incomparable. Comment pouvons-nous comparer ce qui n'est pas comparable? Voyons. Alors, il est important que l'on ait vraiment cette conscience qu'il n'a pas besoin que nous venions lui apporter quoi que ce soit. Il n'a même pas besoin de ton argent. Mais l'Église, c'est-à-dire les hommes, ont besoin de cet argent. Dieu n'a pas besoin, c'est lui qui te fournit le pain. Pour que tu puisses avec ce pain aller en donner à d'autres qui sont plus pauvres que toi. C'est lui qui te fournit l'argent pour qu'avec cet argent tu puisses œuvrer à toute œuvre bonne. En commençant par l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la piété. C'est lui qui nous donne tout. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit que nous lui apportons, sinon notre adoration. Notre adoration. Et notre adoration, c'est de lui être soumis. C'est de nous prosterner devant lui. Et de suivre effectivement ses préceptes. Il n'a pas besoin que les hommes s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Et tout le reste. Amen. Alléluia. La maison de Dieu, c'est nous. Quelqu'un a dit, la République, c'est moi. Moi, je ne peux pas dire l'Église, c'est moi. Mais je peux dire l'Église, c'est nous. Amen. C'est nous. La maison de Dieu peut se trouver dans un endroit improbable, on l'a vu, dans le désert, ou où que ce soit, où que les hommes soient. La maison de Dieu peut s'y tenir. Où que tu sois, assemblé avec quelqu'un d'autre, que ce soit dans une belle cathédrale. On peut se réunir dans une église catholique, partout, où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est là au milieu. Il n'y a pas d'endroit qui soit impossible à ce que l'Église puisse être présente. Et c'est même là dans des endroits peu probables que des chrétiens se rencontrent et l'Église continue de grandir dans des endroits peu probables et interdisant même ce type
église et de réunion. Et nous le voyons avec ces pays où la persécution est grande. Et nous aurons l'occasion d'en parler le 5 novembre, le premier dimanche du mois de novembre, donc autour de cette église persécutée. Oui, elle peut se trouver partout là où il y a 2 ou 3 personnes donc réunies au nom du Seigneur. Pierre nous parle effectivement que nous devons nous approcher de lui, de Jésus, pierre vivante, rejetée par les humains certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Voilà la pierre vivante, les pierres vivantes et le saint sacerdoce qui construit la maison de Dieu. C'est l'Église du Seigneur. Jésus est le fondateur de l'Église parce que nous le lisons dans 1 Corinthiens 3, 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut opposer un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. C'est le fondement.